Donc là, on va voir comment créer l'indicateur d'input pour savoir sur quelle touche on doit appuyer. Et du coup, on commence la suite. Donc on va créer un dossier. Donc on va déjà le nommer dialogue, voilà. Et c'est dans content. Donc si vous n'avez pas content, vous faites ceci, content, et voilà. Et du coup, vous créez dans content, vous faites dialogue. Ensuite, vous créez un dossier NPC ou IA, comme vous le souhaitez. Ensuite, un dossier widget avec un S si possible. Et dans NPC, donc on est dans NPC, on va faire clic droit, blueprint class et caractère. On va nommer NPC IA, tiens, voilà, hop, NPC IA. Ensuite, dans widget, donc là on est par NPC, on clique sur dialogue, on fait runner en arrière et on fait widget. Et dans widget, on va créer. Ah oui, donc là on va dans user interface. Donc là c'est pour créer les fichiers, blueprint, et là user interface, widget, et là on va taper W et on va taper press input. On pourrait marquer autre chose, press bouton, je ne sais quoi, ou indication, ou un mot clé, mais on va passer sur ça aujourd'hui. Un peu français, un peu anglais, un peu voilà, bon voilà, hop. On va cliquer dessus. Voilà, donc là on le fait glisser, hop. Voilà. Là on va cliquer sur Canva et on va le delete. Voilà, donc on peut directement cliquer sur supprimer, voilà. Ensuite on va faire texte qu'on va descendre. Donc là si c'est comme ça, vous cliquez sur la flèche de common et vous voyez texte. Donc là on clique dessus et on va chercher milieu. Voilà. Donc dans apparence, justification. Voilà. Et donc content, donc là hop on peut bouger et là on va taper press E. Voilà, en majuscule si possible. Voilà, press E. Voilà. J'aurais pu faire différemment. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va laisser comme ça. Press E. Voilà. Ensuite, on va aller dans le player controller, donc content. Donc là, third person, voilà. Fun person map. Et ensuite, third person BP. Blueprint et third person caractère, voilà. Dans le third person caractère, on va sur viewport et là on va faire add composante et on va taper collision et là on va cliquer sur capsule collision. Ensuite du coup on a cette capsule, donc là vous la déplacez bien évidemment, elle doit être par ici, vous la déplacez, vous l'agrandissez comme moi, voilà. Donc moi je l'ai agrandi, j'ai mis 2,25, voilà. Donc là vous pouvez mettre 2,25 sur cette largeur là et on va rester là et faites attention de bien l'éloigner de votre player parce que là on peut voir que on est encore à peu près, voilà, faut pas que ça se touche, ça aussi c'est une capsule, faut pas que ces deux se touchent, voilà, il faut une petite distance, voilà. Ensuite dès que vous avez fait ça, vous allez faire un clic droit sur capsule, voilà, add event et vous faites add on, donc là c'est le deuxième, begin overlap, et ensuite vous faites le end, voilà, donc le begin et le end, voilà. Donc on va remonter un peu, voilà, tac. Ensuite vous allez faire un add widget composant, add widget composant, voilà, en partant de actor, voilà. Ensuite là vous cliquez bien sûr sur le add widget, voilà, vous faites vous cliquez dessus. Là si c'est bien sûr fermé, vous ouvrez user interface, vous faites world et vous faites screen. Et ensuite là dans widget class, vous faites les flèches et vous cherchez
W press input. Et je pense que j'ai mal écrit, bon c'est pas grave. Un truc, ensuite, quand ça c'est fait, on va faire clic droit, promote to variable, et là on va le nommer en message et petit, voilà, ou message touche, comme vous le souhaitez, voilà. On va fermer components, voilà, et on va faire ensuite un attache component to component. Donc là voilà, attache component to component. Donc voilà, c'est celui-là, attache component to component. Voilà. Donc vous faites venir celui-là, voilà. Donc là on fait comme ça. Ensuite parent, voilà, l'item parent, on l'emmène ici, voilà. Maintenant le problème c'est que si on fait play, alors déjà, excusez-moi, on va pas faire play, on va aller dans, on va retourner dans content et sur dialogue NPC et on va faire, on va réouvrir NPC et on va aller sur mesh, voilà donc la mesh et on va mettre skeleton féminin et puis si vous avez d'autres squelettes, hein, vous prenez d'autres squelettes. Ah oui, on va aussi faire un truc que j'avais pas pensé, on va faire ça, on le met un peu dans l'alignement, hein. Voilà, faut que ce soit dans l'alignement de la flèche, c'est celle qui permet de donner le sens, voilà. Ensuite, quand on l'a, on va la faire glisser sur la map, on va la faire glisser, aller à peu près devant nous, comme ça au moins ça laisse du temps, et on va faire play cette fois-ci. Ah oui, petite chose en plus, project setting, donc là setting, project setting, et on va changer les inputs de mapping qu'on va mettre, donc là axis mapping, move forward, et on va mettre Z, et dans move right on va mettre à la place du A, voilà. Et là, normalement, on devrait pouvoir avancer correctement. Voilà, on est bon. Donc là, on s'approche du personnage. Donc là, on voit que press apparaît. Maintenant, il faut faire quand on part. Donc, quand on part, on va faire, ouais, dans component, on va prendre message input. On va le faire glisser en get. Et sur le petit bouton bleu là, on va faire clic droit, convert to validate get. On va mettre ici et ensuite on va faire destroy component. Destroy component et on va faire ça. Donc je vais le baisser un peu, voilà. Ah oui, il faut le coucher ici. Et là, on va faire play. Donc là, on va tester. Là, on est à peu près loin. On va essayer de venir un peu de face, hein, pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc là, je m'approche, il n'y a rien. Et là, hop, presse E. Et quand je m'éloigne, il y a toujours presse E. Pourquoi donc? Bon, alors là du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever actor. Voilà, donc on enlève actor. Voilà, donc on fait CTRL et on laisse appuyer. Voilà, là on va déplacer tout ça. Voilà, donc là j'ai compris le petit bug. Voilà, et quand on fait play, on s'approche et quand on s'éloigne, ça disparaît. Voilà. C'était juste aussi simple, voilà, c'était un petit bug que j'ai commis, voilà. Donc voilà, là c'est pour afficher l'élément et là ça va être pour l'enlever, voilà. Donc là on est correct. Donc là on va fermer ceci et pour cette vidéo ce sera tout. Prochaine fois on va voir comment
ouvrir un dialogue. Voilà, donc comment l'ouvrir. Donc on se retrouve la prochaine fois. Voilà, je vous montre quelques petites images de la prochaine fois et à la prochaine. Allez, ciao ciao ciao.